suis Jean-Pierre Vallerand, je suis responsable de l'équipe longueur laser du laboratoire commun de métrologie LN-CNAM. Au laboratoire, nous avons en charge dans la chaîne de traçabilité française dimensionnelle la mesure de longueur d'onde optique qui vont être utilisées ensuite par l'équipe dimensionnelle du LNE pour étalonner des étalons matériels. Ça se fait via ce qu'on appelle un interféromètre qui permet de convertir une longueur d'onde optique qui n'est pas matérielle en un déplacement matériel. Pour mesurer ces longueurs d'onde optiques, en appliquant la définition du mètre, on mesure la fréquence d'émission du laser et la définition du mètre nous dit que si on connaît la fréquence d'émission d'un laser, alors on connaît sa longueur d'onde optique dans le vide. Alors depuis quelques années, l'équipe s'intéresse à des systèmes de mesure de position d'objets. Alors pour ça, on a développé dans le cadre de différents projets européens un système de multilatération, c'est-à-dire qu'on va mesurer la position et l'orientation d'objets à partir uniquement de mesures de distance entre des têtes de mesure et l'objet à mesurer. Alors quand on parle d'objet à mesurer, en fait, ce qu'on mesure réellement, ce sont la position de billes, comme ça, qui font 14 mm de diamètre. Et ces billes sont mesurées à l'aide de têtes de mesure que nous avons développées au laboratoire, qui nous permettent donc de mesurer la position de ces différentes billes disposées sur l'objet à mesurer. Et en plus, nous avons développé également notre propre algorithme de multilatération qui permet, à partir de ces différentes mesures de distance, de mesurer la position relative des différents objets. Et ça nous permet de comparer notre algorithme de multilatération avec des logiciels commerciaux qui sont usuellement utilisés dans l'industrie. Donc ce type de système peut être intéressant lorsqu'on souhaite mesurer la position d'objets dans des volumes qui vont jusqu'à 10 mètres de côté, avec des incertitudes meilleures que 50 micromètres. Donc on a vu que la définition du mètre était basée sur le fait que la vitesse de la lumière dans le vide était une constante. Mais lorsqu'on propage un faisceau lumineux dans l'air, la vitesse de la lumière, là, n'est plus du tout une constante, elle dépend de la température de l'air, de la pression atmosphérique et du taux d'humidité. Si on veut faire une mesure de grande distance, par exemple comme ici, entre le toit du LNE et un réflecteur à l'observatoire de Meudon, la distance entre les deux points est d'environ 5 km. Si on voulait une incertitude de l'ordre du millimètre, il faudrait pouvoir mesurer la température moyenne de l'air vue par le faisceau avec une incertitude de l'ordre de 0,2 degrés, ce qui est impossible. Donc on a mis au point un prototype qui utilise une autre propriété de l'interaction entre la lumière et l'air, qui est que la vitesse de la lumière dépend aussi de la longueur d'onde du laser. Et en mesurant cette distance simultanément à deux longueurs d'onde, on arrive à remonter à la température de l'air et à la pression atmosphérique vue par le faisceau. Avec ce type d'instrument, on arrive à avoir des incertitudes de l'ordre de 0,5 mm sur des distances jusqu'à 12 km.